Oui, c'est mon délire. En plus avec les mêmes gars. Yo, Kenan busy en place. Nangare, nangare, wa. Nangare, et... Salut les gars, je pense qu'on peut dire adieu au Arona qu'on a connu jusqu'ici. Il lui a fallu du temps, hein, mais ça y est, il se rend enfin compte que Cathy se jouait de lui. Cathy va devoir ramper pour récupérer Arona. On voit bien qu'elle commence à développer des sentiments pour lui, sinon cette situation ne l'aurait pas autant affecté. On sait que Cathy est très égoïste, qu'elle pense qu'à l'argent, qu'elle est très superficielle, très shallow, mais là, ça se voit qu'il y a un tout petit peu d'amour quand même. La première fois que Arona l'avait surpris avec Abdoulaye, elle s'en foutait à Cathy, mais cette fois, Cathy, la cœur brisé, la cœur froide, la reine des neiges, est prête à retomber amoureuse, on dirait. Le couple est en deuil les gars. Dans cet épisode, comme l'a constaté Maman Ambiance, on remarque qu'ils portaient tous les deux du noir hein, pour symboliser le deuil de leur amour. C'est fini en tout cas pour Arona. Je pense qu'on est en train de voir ses dernières larmes. Il va carrément se transformer. Certains disent qu'il s'est transformé en loup-garou. Il faudra vraiment qu'il soit bête pour retomber dans le piège de Cathy pour lui refaire confiance. Vous êtes nombreux à être très contents pour cette rupture. Beaucoup veulent que Arona se mette avec Rama anyways. Mais moi comme je vous l'ai dit, hein, dans la revue précédente, je suis totalement contre le couple Arona-Rama. Non, non, non. Moi, je veux qu'Arona finisse avec Cathy. Mais il faut qu'elle souffre d'abord. Il faut qu'elle rampe. Il faut qu'elle se rende vraiment compte de sa valeur. Avant qu'ils se remettent ensemble, il faut aussi qu'elle guérisse de ses anciennes blessures. Cathy doit nous montrer plus de vulnérabilité, hein, nous montrer qui elle est vraiment en fait. Parce qu'il faut bien aussi que ce cercle vicieux de briseurs de cœur là prenne fin. Arona va donc malheureusement devenir un bad boy. Grâce à lui, à chaque fois qu'on va voir un mec qui est un goujat avec les femmes, on va comprendre que lui aussi peut-être avant était un sucre hein, et que c'est un heartbreak, un élément déclencheur qui l'a fait voilà, basculer de l'autre côté. J'ai aimé la réaction d'Alice face à son frère, hein. Elle n'était pas en mode donneuse de leçons, en mode tu vois je te l'avais dit, je te l'avais dit. Sa première réaction était de le consoler et c'est vraiment ce qu'il faut faire dans ces cas-là parce que les personnes au cœur brisé ont besoin de savoir qu'ils peuvent faire confiance à au moins une personne dans leur vie quand même. Donc ça fait plaisir de voir que Alice a bien joué son rôle de grande sœur. En ce qui concerne Rama, notre chouchou, on a vu que Mas est venu lui présenter ses excuses au bureau, officiellement, devant tout le monde comme ça. Eh, Mas, on sait bien que t'es pas guéri, arrête. T'as vu le thérapeute combien de fois? Une fois ou deux, là, t'es allé à une séance. C'est pas suffisant pour guérir. Tu n'es pas prêt pour une nouvelle relation. Une relation sérieuse, qui plus est. Rama, c'est une passionnée. Elle veut juste aimer et être aimée. Après, Mas n'a pas de raison de lui faire du mal. Il le fera peut-être sans faire exprès. Pas intentionnellement, ce sera les vautours, les charognardes. Les charognardes autour de lui, les Nafi Cathy qui poseront problème à Rama. Est-ce que Rama aura les épaules solides? Est-ce qu'elle est entrée dans cette relation pour se battre tous les matins? C'est bien de se battre pour son amour, mais c'est fatigant. Et ça peut être encore plus difficile si ton partenaire n'est pas fort d'esprit. Donc franchement, Massamba là, t'as pas intérêt à nous décevoir. Concernant Alice, parce que beaucoup veulent Massamba, Alice ensemble, franchement non, moi je veux Massamba, Rama, ils vont très bien ensemble, c'est plus healthy quoi. D'ailleurs, le personnage d'Alice même, on dirait il est secondaire, on s'endort là. Il se passe pas grand chose avec elle et pourtant, elle et Massamba sont vraiment le couple phare quoi. Parce que dès le premier épisode, c'est leur heartbreak qu'on a vu en premier, leur histoire qui a donné le ton. Et pourtant, les choses avancent beaucoup plus vite du côté de Massamba que du côté de Alice. Pour ce qui est de son couple avec Jules, bon, il est bien Jules, hein. C'est l'homme qu'il lui faut, mais des fois on s'ennuie, il n'y a pas de feeling, ce qui est normal parce que Alice a encore des sentiments pour Papy, elle a encore le cœur brisé, mais franchement je trouve qu'il y a encore du travail à faire au niveau de ce personnage là. Est-ce que vous ressentez la même chose ou pas? On est quand même à l'épisode quoi, 23, 24, c'est clair qu'il n'y aura pas que 32 épisodes parce que on n'a pas eu grand chose là, on a eu des scènes à la piscine, bureau, quoi d'autre? Maison, piscine, bureau, maison, piscine, bureau, maison. J'attends trop l'arrivée de Sarah pour faire bouger les choses parce que parfois je m'endors avec les épisodes un peu trop prévisibles. Et on a vu donc que Bibiche trompait Chams. Pourtant c'est la number one à faire la jalouse et tout alors qu'elle-même elle est pas clean. Bibiche c'est une égoïste. Elle aime posséder les gens en fait, posséder les gens, les choses. Elle possède des richesses, elle possède des appartements. Et ben c'est pareil pour Chams. Elle a envie de le posséder comme sa chose. Et tout comme ses appartements qu'elle a construits, elle a
également construit Chams, hein. Par contre, hors de question de le louer. Non mais c'était ridicule sa petite guéguerre avec Aïssatou là. Je trouve que ça l'a vachement rabaissé malgré ses airs de grande dame, de dame fortunée. Bibiche reste une petite fille dans l'âme, hein. Elle reste une femme qui manque de confiance en elle. Attends, elle espionne Chams, elle a grave peur de l'arrivée de Sarah, elle n'a pas confiance en ses atouts, elle n'utilise que l'argent pour arriver à ses fins. C'est son argent qui lui donne ce sentiment de pouvoir. C'est pour ça que ce soit avec Chams ou encore Abdoulaye qu'elle emmène à Dubaï, on constate qu'elle aime entretenir les hommes, les gâter, être un peu comme la sugar mommy pour se sentir puissante. En ce qui concerne son amitié avec Cathy, les choses risquent de bientôt changer. Leur amitié risque d'en prendre un coup, hein, parce qu'on découvre que Cathy connaît très bien Sarah, l'ex de Chams, l'ennemi de Bibiche. Donc Cathy, on la connaît, elle peut te poignarder dans le dos à n'importe quel moment. Elle ne respecte aucun girl code ni boy code. Elle peut te la faire à l'envers anytime, sans stress. En ce qui concerne Abdoulaye, on découvre qu'il a donc des mommy issues. Mais avant de parler de lui, j'aimerais parler des petits détails qui m'ont un peu dérangé dans ces derniers épisodes. Lorsqu'Abdoulaye a appelé Sorna, on voit sur le téléphone de Astou qu'il était 22h45 dans la maison. Et pourtant, quand on est dehors, on voit très bien qu'il fait encore jour, quoi. C'est pareil pendant la scène entre Cathy et Bibiche, lorsqu'elles étaient dehors. Par contre, il faisait plus sombre que lorsque Bibiche était à l'intérieur avec Chams. On a aussi vu le micro qui dépassait pendant la scène entre Astou et Sorna. Je sais qu'il n'y a pas d'œuvre parfaite, hein. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs arrêté de trop soulever les erreurs à chaque épisode, comme vous l'avez remarqué. J'avais l'habitude de faire ça avant, mais maintenant je le fais pas, ou je le fais moins, ou j'attends quand il s'accumule, hein, pour en parler. Abdoulaye a donc des mommy issues. Il nous a raconté ce que sa mère lui a fait, hein, à lui, à son père lorsqu'il était encore petit. Et ce qu'on retient ici, c'est qu'il est conscient, au moins, il est conscient de sa situation frivole, de sa frivolité. Et ça, c'est un bon début. Il faudrait que Mas lui présente un thérapeute aussi. Parce qu'à un moment, à un certain âge, il faut arrêter de rejeter toute la responsabilité de ce qu'on est aujourd'hui sur nos parents, hein. Les parents ne sont pas toujours responsables de ce qu'on devient à un certain âge. On a le pouvoir de se changer soi-même. Donc, Abdoulaye, il n'y a que pour ce qui t'est arrivé, mais rien ne t'empêche de changer aujourd'hui. Rien ne t'empêche de ne pas commettre les mêmes erreurs que ta mère, parce que clairement là tu commets les mêmes erreurs, hein. En voulant te venger sur les femmes, tu brises des cœurs, tout comme ta mère a brisé le cœur de ton père et ton cœur à toi aussi. Comme Bibiche l'a dit, en plus il n'a pas toute la version des faits, il n'a pas la version de sa mère. Peut-être que elle aussi dans le passé avait été brisée par quelqu'un et a décidé, voilà, c'est tout un cercle vicieux en fait. Elle a sûrement eu une histoire triste dans le passé, et ce qui explique pourquoi elle a peut-être décidé de penser à elle, de se mettre à la première place, penser d'abord à son bonheur et à son épanouissement, et dans le process, elle a quand même brisé le cœur de son fils. En tout cas, Abdoulaye, à un moment donné, il va falloir arrêter d'être gigolo comme ça. Déjà, il a des rapports avec 3 amis, enfin non, j'espère qu'ils font des check-up là, hein. C'est pas healthy tout ça. À force, il va choper quelque chose où il finira par coucher avec la mauvaise femme. Il a donc flashé sur Sorna et puis sur la voisine aussi, hein. Parlons un peu de la voisine, son jeu d'acteur me gêne. Elle a le physique, hein, pour le rôle, elle rentre bien dans le thème de la série, mais son jeu ne suit pas du tout, ça ne convainc pas du tout, surtout qu'on découvre qu'elle a un grand rôle quand même, c'est la cousine de Cathy. Donc on va souvent entendre parler d'elle, elle va souvent jouer. Malheureusement son jeu n'est pas convaincant et son histoire ne m'a même pas émue. J'étais pas émue parce que voilà, le jeu d'actrice n'était pas top quoi. On apprend donc qu'elle a volé le copain de Cathy, volé entre guillemets parce qu'on peut pas voler un homme, et lui à son tour il lui a brisé le cœur. C'est surprenant parce que quand on la voit, voilà, on nous la montre comme quelqu'un, une briseuse de cœur à elle aussi quoi. Toi ton cœur devrait pas être en mode brisé, il devrait avoir honte. La voisine elle joue les charbeuses et tout alors qu'elle devrait se calmer quand même, hein. Sorna l'a écouté, elle a joué les bonnes amies. Sorna elle a un truc qui me plaît, je l'aime bien. Qu'est-ce qu'elle va faire du coup avec cette information? Sorna c'est une influenceuse, hein. Je crois qu'elle est blogueuse. Dans les premiers épisodes on a vu qu'elle était en live à un moment, c'était même l'influenceuse préférée de Aïssatou. Mais depuis qu'elle a un nouveau taf, ils ont mis de côté, hein, son histoire d'influenceuse, surtout qu'elle était très connue quoi. Sorna a flashé sur Abdoulaye, mais on se fait pas trop de soucis avec elle parce qu'elle a l'air quand même d'être raisonnable, hein. C'est la plus raisonnable de toutes, l'une des plus raisonnables. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ces épisodes. À votre avis, qui est cet homme qui a brisé le cœur de 2 cousines? Comme je l'ai dit, hein, un homme ça se vole pas. Il a lui-même décidé de faire ce qu'il a fait. D'après ses antécédents, on voit que ce n'est pas un gentil. Limite, ça se trouve, il a manipulé la voisine, hein, pour qu'elle se mette avec lui. À votre avis,
qui est cet homme. Voilà les deux choses dont j'ai hâte. Découvrir l'identité de l'ex de Cathy, découvrir celui qui lui a brisé le cœur, qui l'a rendu aussi froide aujourd'hui, et puis l'identité de Sarah aussi. J'ai vraiment hâte. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue. On se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!